Bienvenue dans Voix des pages, un espace où le temps ralentit, où les mots prennent leur souffle et où chaque page devient une invitation à s'évader. Ici, nous nous accordons le luxe de savourer la lecture comme un moment suspendu, un instant où la vie se laisse porter par le rythme des phrases, des mots et de la douceur des histoires. Je t'invite à te poser, à écouter et à laisser les mots se déployer comme un murmure qui résonne doucement. Dans Voix des pages, on ne se presse pas, on prend le temps de découvrir, de ressentir, de contempler. Parce que la littérature est un voyage et qu'ici, chaque pas compte. Je te souhaite ainsi la bienvenue dans l'épisode numéro 3 de ton podcast favori. Imaginez-vous, en tant qu'enquêteur, devoir faire face à une affaire tragique. Mais une voix au-dessus de vous, une pression puissante, vous demande de clore l'enquête sans plus attendre. Que feriez-vous ? Fermeriez-vous les yeux pour éviter les vagues ou iriez-vous jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte ? Les Graises, signé par Philippe et Aurélie Laval, nous plonge au cœur d'une affaire criminelle inspirée de faits réels, au milieu des intrigues d'un petit village où secrets, manipulation et pouvoir se croisent. Écoutons plutôt la 4e de couverture de Michel Mercier. Lapi, un policier déterminé, défie tous les obstacles pour découvrir la vérité sur la mort tragique de 3 enfants. À travers ce récit palpitant et inspiré de faits réels, explorez les rouages du pouvoir, de la corruption et de toutes ses bassesses. Préparez-vous pour une lecture qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière page, vous invitant à réfléchir sur la condition humaine et les dilemmes moraux qui la jalonnent. Imaginez maintenant un inspecteur un peu paumé, fraîchement muté dans ce coin reculé du Lot, là où la terre est sèche et rocailleuse, un lieu nommé les Graises. Une affectation qui sonne presque comme une mise à l'écart, un endroit où on aimerait qu'il se fasse oublier. L'inspecteur Lapi avance seul, perdu dans ses pensées. La terre poussiéreuse des Graises s'étend sous ses pieds et chaque pas le ramène aux interrogatoires. Les parents qui semblaient étrangement détachés,
qu'est-ce que je fais ici, dans ce trou perdu? Souillac. On m'a muté ici pour m'écarter, me faire oublier. J'étais pourtant un bon flic. Ok, des erreurs, des coups durs, ça arrive. Mais ici, avec cette enquête, c'est différent. Il regarde autour de lui. L'endroit est silencieux, presque trop. Il se rappelle les visages des enfants, les familles brisées, et puis le préfet, les ordres, cette demande incessante. Laissez la faire, se taire et passer à autre chose. Alors quoi? Je classe sans suite et on fait comme si rien n'était arrivé? Mais qui suis-je pour déranger ceux qui détiennent le pouvoir? Après tout, ils ont tous leurs secrets. Oui, mais ces enfants ne reviendront pas. Est-ce vraiment à moi de creuser là où personne ne veut que je mette mon nez? Il passe une main sur son visage, lourdement marqué par la fatigue, le doute. Et pourtant je peux pas. Trop de choses clochent. Ce père, ses relations, cette mère qui semble résignée. Je sais, je le sens. Il y a quelque chose d'inavoué ici, des secrets, ouais. Ouais, ils peuvent me mettre de côté, m'étouffer avec leurs ordres. Mais moi, je suis flic, et je me dois de chercher la vérité. Avec cette histoire, Les Graises, les auteurs nous offrent un polar captivant, un drame humain où l'ambition et la moralité s'affrontent. En plongeant dans les méandres de cette enquête, on suit un inspecteur à la croisée des chemins, un homme prêt à tout pour rendre justice, même au prix de sa propre tranquillité. Cette quête de vérité nous laisse avec une question. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour rendre la justice? Alors je referme ce livre avec beaucoup d'émotion, car il m'a captivé par sa profondeur et son suspense savamment dosé. J'ai vraiment été touchée par l'atmosphère un petit peu sombre, poignante du roman, mais surtout par le personnage de l'inspecteur Lapi qui, malgré ses failles, fait preuve d'une détermination incroyable face aux pressions qu'il subit de tous côtés. Ce roman m'a aussi permis de me plonger dans des réflexions plus profondes sur la justice, sur ses compromis, en nous posant des questions sans réponse évidente. Alors, si vous aimez les récits qui mélangent mystère, drame humain et critique sociale, Les Graises, c'est définitivement le livre qu'il vous faut découvrir. Après l'intensité dramatique et les questionnements profonds sur Les Graises, j'aimerais vous emmener vers une atmosphère plus intimiste avec ce roman Le vieux qui déjeunait seul de Léa Wiesinski. Tout d'abord, un mot concernant l'autrice. Elle est née en 1979 à Paris. Elle est actrice de cinéma et également romancière. Elle est issue d'une famille où la création artistique tient une place très importante. Elle est la petite fille du célèbre écrivain François Mauriac. Elle est la fille de l'écrivaine Régine Desforges et du dessinateur de presse Pierre Wiesinski, dit Viaz. Sa tante n'est autre que Anne Wiesinski. Le vieux qui déjeunait seul, c'est son premier roman, il a été publié en 2015, mais avant de se lancer dans l'écriture, elle s'est d'abord consacrée au théâtre et à la comédie, où elle a développé une sensibilité
transparaît largement dans ses écrits. Ce roman sensible explore avec délicatesse les thèmes de la solitude et de la résilience. Dans ce livre, elle nous entraîne dans la vie d'un vieil homme que l'on croise souvent dans un restaurant parisien, qui est seul à sa table, un peu mystérieux et attendrissant à la fois. Un roman qui mêle les instants de vie et de tendresse et qui nous rappelle la beauté des liens inattendus. Je vais vous en lire quelques extraits et je vais analyser pour vous, je vais lire entre les lignes. Comme tous les lundis, je l'attends. Comme tous les lundis, à 12h30 précise, il pousse la porte du restaurant pour aller s'installer à sa place habituelle. Il n'a plus besoin de réserver. Sa table est toujours prête. Je sais d'avance ce qu'il va commander. Mais je devine que, malgré tout, il aime consulter la carte, peut-être pour se surprendre lui-même. Dans ce début de texte, on plonge directement dans l'observation délicate de la routine et des habitudes d'un personnage. Il y a donc un lien silencieux entre la narratrice et la personne qui vient s'installer à la table pour manger. La narratrice montre ici une attention aux détails qui exprime bien plus qu'une simple habitude de travail. Il y a aussi une sorte d'attachement, peut-être même un peu de fascination. La première phrase, « Comme tous les lundis, je l'attends », révèle en fait une constance, une anticipation qui vont au-delà du rôle professionnel. Chaque lundi, en fait, devient un moment de rencontre implicite, un rendez-vous non formel, mais attendu. La ponctualité de la personne qui vient manger, l'assurance de sa place, le geste de consulter la carte, malgré que le choix du menu soit prévisible, eh bien, disent aussi long sur la solitude dans laquelle cette personne vit et qui se construit, en fait, des repères rassurants. Cette scène, bien que banale finalement en apparence, joue un rôle fondamental. Elle nous introduit dans la profondeur de petits rituels qui constituent la vie de ces personnes. Cela nous invite à deviner en fait ce qui se cache derrière les personnages, à sentir leurs besoins de sécurité et peut-être un désir finalement un peu secret de nouveauté. Le mystère se tisse autour de cette place réservée qui, bien que d'ordinaire, devient presque sacrée par la répétition et le regard bienveillant de la narratrice. Je continue la lecture. Il s'assoit face à la salle encore vide et silencieuse. Il doit aimer tout comme moi ce moment de calme avant l'arrivée bruyante des autres clients. Cet extrait nous montre un instant de paix partagée, une sorte de plaisir subtil dans la tranquillité de l'instant. Ce moment de calme qui semble leur convenir à tous les deux, sans paroles échangées, renforce leur intimité silencieuse. L'expression « il doit aimer tout comme moi » suggère que la narratrice projette sur cet homme des sentiments et des habitudes qui lui sont chers, renforçant ainsi leur lien de connexion, même si pour le moment elle est unilatérale. Ce moment de calme pourrait peut-être symboliser une sorte d'évasion des pressions du quotidien, un havre de paix où l'homme en fait vient trouver refuge dans ce restaurant. Cette phrase donne aussi l'impression que la narratrice comprend et apprécie cette recherche de paix intérieure. C'est une valeur qu'il partage. Car chacun, à notre façon, nous recherchons des moments de quiétude qui deviennent des points d'ancrage
dans un monde souvent bruyant et déroutant. Voici la suite. Il reste un long moment, les yeux dans le vague, sa tête légèrement penchée sur le côté. Je l'observe tout en dressant les dernières tables. À quoi peut penser cet homme dont je ne sais rien, sinon son goût prononcé pour les poireaux vinaigrettes et le bœuf carotte? Alors qu'elle termine de préparer la salle, elle s'attarde sur ses pensées. Elle est suspendue dans une bulle de solitude et de réflexion. La posture de l'homme, la tête légèrement penchée sur le côté, traduit certainement une forme de douceur, de mélancolie, un petit peu comme s'il se laissait aller finalement à des rêveries silencieuses, à des souvenirs qui lui appartiennent, qui lui sont propres. La narratrice se pose la question, à quoi peut penser cet homme ? Cela met en avant la curiosité qu'elle a envers ces détails simples, presque anecdotiques. On pourrait aussi se poser une question un petit peu plus large, à savoir, que cachent finalement les rituels et les choix ordinaires que nous faisons et qu'est-ce qu'ils disent de nous ? Car finalement, sans même s'en rendre compte, ils nous trahissent tout de même un petit peu. La narratrice jouit donc avec le mystère des pensées intérieures, suggérant que même les personnes que l'on côtoie régulièrement, eh bien finalement, demeurent de véritables énigmes. Pour finir la lecture de ce passage. Il y a certaines personnes à qui on peut difficilement donner un âge. Elles sont comme des photos que le temps a figées et dont on ne retrouve plus la date. Seuls leurs yeux parfois les trahissent et l'on devine que les années de leur jeunesse sont bien loin. Je n'ai jamais su donner un âge précis à mon client de la table 10 et, à travers ses lunettes fumées, il m'a toujours été impossible de lire son regard. Dans ce passage, les marques de la vie, du vieillissement, semblent avoir échappé à ce vieil homme. Le temps, apparemment, n'a pas eu d'emprise visible sur lui. Et ce qui empêche notamment de saisir tout ça, ce sont les lunettes fumées qu'il a. Ça vient encore ajouter une barrière de mystère, puisque le regard est souvent le reflet de l'âme. Le fait qu'il soit inaccessible, eh bien cela semble symboliser une distance insurmontable entre eux. Le fait que cet homme garde ses lunettes dissimule en fait ses émotions et son vécu. Il garde son passé, sa personnalité dans une sorte d'aura impénétrable. Ainsi, à travers cette observation, on peut s'interroger sur la notion d'identité et de visibilité. En effet, jusqu'où connaît-on réellement les personnes que l'on côtoie? Qu'est-ce qu'elles cachent ou qu'est-ce qu'elles révèlent derrière les apparences? La description de cet homme crée un sentiment d'étrangeté fascinante, une forme de respect mêlé de distance envers cet inconnu, finalement, qui semble appartenir à une autre époque et qui a très certainement une autre histoire. Pour conclure sur ce passage de lecture et d'analyse, eh bien je vous dirais que les romans de Léa Wiesinski ont ce don rare de captiver et de toucher profondément le lecteur. Alors spoiler alerte, j'ai lu tous les livres de Léa Wiesinski, de cette autrice sans exception, et je les ai tous aimés plus les uns que les autres. Son écriture parvient à allier finesse et intensité, dévoilant des personnages et des situations qui résonnent encore très longtemps après la lecture. Et si vous ne connaissez pas encore ses œuvres, eh bien je ne peux que vous encourager vivement à plonger dans son univers. C'est vraiment une lecture qui en vaut la peine.
Cet épisode est maintenant terminé. Merci à vous d'avoir été là pour ce moment de partage autour de ces merveilleuses lectures. J'espère vraiment que cette exploration vous aura captivé autant que moi. Et si cela vous a plu, eh bien n'hésitez pas à partager, à laisser un commentaire ou tout simplement en parler autour de vous. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode très vite où nous plongerons encore dans de nouvelles œuvres qui, je l'espère, sauront aussi vous toucher. En attendant, retrouvez-moi sur mes réseaux pour échanger, partager vos avis et découvrir ensemble d'autres trésors littéraires. Merci encore pour votre écoute, votre attention. À très vite et en attendant, très bonne lecture à vous.